touristes, même lorsqu'il s'agit d'une réplique de 32 mètres de haut. À Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, une mini dame de fer a été installée près d'une plage il y a un mois, et depuis, elle crée l'attraction, elle dope l'économie locale, à tel point que la mairie ne veut pas s'en séparer. Adrianos, Jérémy Père. Même en modèle réduit et très loin de Paris, la Tour Eiffel fascine. Oui, je te vois pas. Smartphone ou appareil photo à la main, tous les week-ends depuis un mois, les touristes affluent pour s'immortaliser devant cette dame de fer vendéenne. Très joli, les enfants sont super contents, c'est sympa, on connaît le coin, donc une petite Tour Eiffel en plus, c'est sympa. J'aurais cru plus petite. Elle est vraiment impressionnante parce que là, il y a quoi? Elle doit bien faire une quarantaine de mètres. Presque. 30 mètres de haut précisément, soit 10 fois moins que la vraie, mais celle-ci a d'autres atouts. C'est moitié plage, moitié ville. On se croit à Paris et à la mer. Elle est mieux que la vraie. Elle a un peu plus de couleurs. Construite initialement pour l'arrivée le 24 septembre dernier de la Meule Bleue, une course de mobilette complètement décalée à laquelle participent des chefs d'entreprise de l'Ouest. Elle devrait être démontée à la fin des vacances de la Toussaint, mais la mairie a une autre idée. C'est de l'inclure dans un projet global qui permettrait tout au long de l'année d'organiser des manifestations et aussi de faire venir des gens sur les pics, bien sûr, de la saison pour la visiter. D'autant plus que les retombées économiques sont conséquentes pour les commerçants. Déjà au niveau visiteur, le long de la corniche, c'est sûr, et au niveau de notre établissement, les gens viennent donc plus nombreux au restaurant, ils nous demandent plus une vue sur mer, mais vue Tour Eiffel. Le propriétaire de cette réplique se dit prêt à la céder à la mairie contre un peu moins de 100 000 €. Il aimerait avant cette opération qu'elle soit installée non loin d'ici, au Sable d'Olonne, pour l'arrivée du Vendée Globe en 2017.